Hey, salut tout le monde et bienvenue au Prof de CA t'explique. Cette semaine, c'est notre numéro 3 de notre top 5 des enjeux sur la COVID-19. Oui, puis cette semaine, on se demande, M. Marc-André, si les gouvernements devraient investir ou non dans les entreprises privées pendant la COVID. Et on passe ça maintenant. Et le numéro 3 de notre top 5 sur les enjeux éthiques de la COVID-19, les gouvernements doivent-ils aider ou non les entreprises privées? Bien là, c'est sûr, il faut que le gouvernement aide le monde. Si le gouvernement aide pas le monde, comment qu'on va faire pour s'en sortir? Wow, papillon, pas si vite que ça, là. Faut faire une différence entre entreprises privées et des individus. Vous souvenez-vous de Ticlin? Donc, Ticlin est un individu. Ticlin va travailler à l'usine d'allumettes. L'usine d'allumettes appartient à Gros Joe, qui est le boss de l'usine. Ticlin travaille pour Monsieur Gros Joe. Monsieur Gros Joe possède l'usine d'allumettes. L'individu, Ticlin, l'usine, l'entreprise. L'entreprise survit grâce à Ticlin qui va travailler à l'usine de M. Gros Joe qui vend des allumettes qui permettent d'avoir de l'argent à M. Gros Joe. Fait que là, écoute-moi, c'est important de comprendre la différence entre une personne et une entreprise privée. Donc, grosso modo, la question aujourd'hui qu'on va tenter de découvrir, est-ce que l'État doit aider l'entreprise et les individus ou seulement aider les individus? Pas compliqué, là. C'est une question comme un autre. La crise actuelle de la COVID-19 ne s'arrête pas juste aux problèmes de santé publique. En fait, ça amène aussi des dérèglements de l'économie partout sur la planète. Tous les continents ont été touchés par cette crise-là qui est, il faut le dire, historique. À partir de ce moment-là, on a vu plusieurs pays occidentaux injecter des sommes astronomiques, même on pourrait dire galactiques, pour tenter de préserver l'économie de leur pays. Par exemple, au Canada, depuis le 6 avril 2020, le gouvernement a mis à la disposition des individus et des entreprises un montant faramineux pour essayer de préserver l'économie et d'aider les gens. Ce montant-là, total, s'élevait jusqu'à 146 milliards de dollars canadiens. For $100 billion. Donc, oui, ces sommes-là ont sûrement aidé plusieurs personnes, aussi plusieurs entreprises. Ça a quand même fait élever la dette, la dette qui a explosé jusqu'à 962 milliards de dollars. Juste au Québec, la Caisse de dépôt et de placement avec le gouvernement aurait prêté jusqu'à 386 millions de dollars à la compagnie Bombardier, qui déjà, la compagnie, s'abattait de l'aile leur avion. 386 millions de dollars américains, imagine. Un ordinateur comme ça pour tous les élèves au Québec. Des écoles, pas de moisissures. Pas de plomb dans l'eau des écoles. Des bureaux neufs pour tout le monde, pas de graffiti. 2,000 years later. Des services pour les élèves à l'infini. Bon, un peu de sérieux. Là, je parle de ça, puis je sais même pas c'est quoi la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Bien, en fait, la Caisse de dépôt et placement du Québec, c'est le deuxième plus grand fonds de retraite des Québécois. Pour récapituler, au Canada, on a injecté 146 milliards de dollars. Mais aux États-Unis, là, juste à la fin mars, c'était jusqu'à 2200 milliards de dollars pour faire repartir l'économie. Plus de 500 milliards de cet argent-là, c'était pour aider les PME, les entreprises. Là, si les gouvernements ont aidé les entreprises et les individus, il doit y avoir des avantages liés à ça. Le premier avantage serait d'aider de préserver les petites entreprises. Imagine une cantine fictive
de chez Joe, on se bourre le bedon. Si jamais il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont manger, peut-être qu'ils vont vendre moins de poutine, et à ce moment-là, faire moins d'argent. Donc, les aider comme ça, ben, ça aide à ce que l'entreprise ne fasse pas faillite. Deuxième avantage, ça peut stabiliser la vie économique d'un pays à long terme. Si les entreprises flanchent toutes d'un coup, à ce moment-là, l'économie du pays baisse là aussi. Ça diminue aussi le taux de chômage parce que si on aide les entreprises, ben ils vont engager des personnes pour pouvoir travailler, des individus pour pouvoir aller travailler. Puis à ce moment-là, le taux de chômage, bien, il va diminuer au lieu d'augmenter. Puis veut pas, dans ces entreprises-là, ben c'est des gens qui y travaillent pour gagner leur vie, pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir certains soins de santé dans le cas des États-Unis et pouvoir se loger aussi. Si on aide les entreprises, c'est sûr et certain que les gens peuvent aller travailler. Puis à ce moment-là, ben, on diminue le taux de pauvreté dans le pays. Dans les désavantages d'aider les entreprises privées, bien, premièrement, on peut penser que le fait d'aider ces entreprises-là, ça fait monter la dette de l'État. On pourrait aussi supposer que certaines entreprises abusent finalement de l'aide des gouvernements en prenant plus qu'ils en ont peut-être réellement besoin. Dans le passé, on a vu que l'entreprise Bombardier a eu souvent des subventions de l'État québécois pour aider leur entreprise à survivre dans le marché qui est très compétitif de l'aviation. Mais pour vous donner un exemple, l'argent investi par l'État québécois pour soutenir les employés de Bombardier, il y a une bonne partie de cet argent-là qui est tombé dans les poches des dirigeants de Bombardier. Par exemple, en 2018, 39,6 millions de dollars par année qui sont tombés dans les poches des patrons. Pour l'ancien président directeur général de Bombardier, il a fait un salaire de 13,7 millions de dollars en 2018. On peut supposer que tout l'argent qu'on n'investirait pas dans les entreprises, on pourrait tout simplement la redistribuer pour aider les individus, les citoyens eux-mêmes comme personnes. Il y a un autre point qui est important de soulever aussi ici. Tous les investissements que le gouvernement fait auprès des entreprises, comme par exemple Bombardier, on n'est pas assuré de revoir cet argent-là. Il faut quand même que l'entreprise fonctionne, il faut qu'ils vendent leur avion, là. C'est maintenant l'heure de la question qui fait saigner du nez. Oh, je le voudrais bien, mais il a l'immunité diplomatique. Les gouvernements des pays développés comme le Canada ont-ils raison d'aider financièrement les petites et les grandes entreprises privées? En d'autres mots, le gouvernement doit-il aider les entreprises privées pendant la COVID? De tout cet enjeu-là, une autre question peut émerger. Il y a plusieurs experts qui sont d'accord pour dire que s'il y a une éclosion dans un pays émergent qui a plus de difficultés à s'en sortir, mais ce n'est pas juste leur problème, c'est aussi notre problème. La Terre n'est pas divisée. Comme on a vu avec la COVID, ben, ça peut partir de la Chine, s'en venir au Canada. Est-ce que le fait d'aider d'autres pays plutôt que des entreprises privées pourrait justement être plus bénéfique? Si vous êtes habité par des valeurs dites plus humanistes, il se pourrait que vous pensiez qu'il faut aller aider des personnes ailleurs dans le monde, même si on est durement touché au Canada. Il y a certains pays qui vont avoir de la difficulté à combattre ce virus-là dans les prochains mois, les prochaines années. Mais on espère que ça t'a plu. Merci d'avoir écouté puis suivi la capsule encore une fois cette semaine. Oui, puis n'oublie pas que les liens sont toujours en bas de la vidéo pour t'aider à ta réflexion. Puis pour mes élèves, n'oublie pas aussi que c'est sur Team que tu dois répondre dans le dossier que j'envoie. Puis pour M. Marc-André, je crois que c'est sur Mosaïque. Oui, tu peux m'envoyer un courriel comme d'habitude, puis moi, je vais faire le suivi avec toi de cette façon-là. Je vais vous donner une rétroaction. Manquez pas la semaine prochaine parce qu'on continue notre top 5 des enjeux éthiques. On est rendu au numéro 2 la semaine prochaine avec l'enjeu de la géolocalisation. Ça va être très intéressant. Oh oui! Sur ce, bonne semaine. Bonne semaine. Bye.
Bye!